Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au Futuroscope parce que aujourd'hui je deviens membre Carte Club. Et oui, je fais partie du club du Futuroscope depuis aujourd'hui. Alors on y va pour cette première journée et ce premier séjour. Je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti, let's go. Évidemment au Futuroscope, mais pas tout seul. Bah non, je me retrouve avec Futurofan. Salut la compagnie. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur du coup Insta. Tout à fait. Et bien évidemment prochainement sur TikTok. J'ai déjà le compte qui est créé sur TikTok si vous voulez aller le rejoindre, mais pour l'instant il est très peu alimenté, je préfère être franc. Je me concentre un peu plus sur Instagram et sur YouTube qui est pour moi un peu plus important. Voilà. Donc on va passer la journée ensemble puisque comme vous avez vu j'ai fait ma carte club et je tenais à le faire, et bah du coup venir quoi, voilà, entre passionnés. Du coup voilà, on va passer la journée ensemble. Vous allez voir, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Ça va être très sympa. Une des raisons principales pourquoi j'ai pris cette carte club, il se trouve derrière moi. Moi? Non, non, c'est pas être ni Futurofan, c'est le lapin crétin. Ah oui, non, mais là, mon pauvre lapin. Oh non. C'est mon jumeau. C'est ton jumeau, fais-y un câlin, voilà. Oh ouais. Vas-y, fais-nous ton beau gosse. Tu m'avais pas dit que tu avais emménagé ici? Non, alors c'est pas très pratique pour m'asseoir. Oui, non. C'est pas confort. Là-bas, il y a mon canard qui m'attend à chaque fois pour prendre mon bain. Ah bah attends. On a fait Objectif Mars, on vient de faire Chasseur de tornades et en fait c'est la première fois pour moi, mais il était en one-on-one au moment où on est dedans en fait. Le 101 en fait ça arrive aussi souvent à Disney, enfin de temps en temps. En gros c'est vraiment quand l'attraction se stoppe, elle s'arrête et on est obligé soit d'évacuer ou soit de redémarrer. Et le 106 c'est quand on va avoir des effets dans l'attraction qui ne vont pas fonctionner complètement. Par exemple dans Chasseur de tornades ça peut être l'écran qui ne s'est pas baissé, donc plutôt que de voir la scène en réel, on va la voir en virtuel. Ou par exemple dans Objectif Mars, les flammes ou les étincelles qui ne fonctionnent pas par exemple, ça c'est du 106. Objectif Mars par exemple, pour donner un autre exemple, le 101, le train s'arrête et là on est obligé d'évacuer. Donc Ed n'a pas vu, lorsque j'ai fait le vlog des nouveautés au Futuroscope pour l'année 2023, Ed n'était pas là. Il n'avait pas pu être là. Et cette fois-ci, il est là. Donc il va voir Étincelle, montrer les nouveautés du Futuroscope. Ça comprend la maison à l'envers, enfin inversée, je sais jamais. La maison à l'envers. Oui. La maison à l'envers qui est ici, Étincelle, bien évidemment, qu'il testera après. Convaincu par la théma, la déco de la file d'attente. Et je crois qu'il y en a un autre. Ed, il est en mode... Donc non, toujours convaincu par la théma. Alors, là c'est
séance va se passer debout puisque la plateforme va bouger sous vos pieds. T'en as pensé quoi? Alors moi j'ai adoré, franchement c'est une pépite cette attraction, que ce soit le film, là les effets 3D sont magnifiques, tellement on est pris dans le film que des fois j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait des faisceaux lumineux sur le côté, j'ai oublié de tourner la tête, oh surprise, il y avait ça, tellement on est pris dans le film, et franchement j'ai adoré ce film, mélange réel, BD, franchement topissime, l'histoire est parfaite. Là ça c'est pas trop le truc parce que c'est vraiment l'attraction, c'est le film, donc moi j'étais pris dans le film, donc les effets c'était on va dire un petit surplus, peut-être un peu plus d'effets comme au début du film quand ils sont dans les rues, peut-être en mode plus nerveux quoi, plus secoué, peut-être ça, peut-être rajouter, mais voilà, pour moi je suis parti comme dans un cinéma, voir un film, et donc, du coup je suis plus hypé par le film. L'attraction, les sensations, c'est un petit plus quoi. Par contre, je relève ce que tu as dit tout à l'heure et j'ai bien aimé parce que j'avais fait le reproche de trouver du Marvel à la sortie directe et du DC Comics. Mais tu as relevé quelque chose que j'aime beaucoup et j'aimerais que tu me le redises. Oui, alors oui, c'est vrai qu'au premier rapport, quand on sort de l'attraction, on tombe sur du Spider-Man. On se dit, mais pourtant, Étincelle, c'est une super-héroïne français, je comprends pas le rapport. Sauf que si vous écoutez bien dans le film, à un moment donné, ils font une notion de Marvel, de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est dans les Spider-Man qu'on voit ça. Donc ça paraît logique qu'on voit du Spider-Man en entrée. Donc je valide totalement ta déduction. Et c'est vrai que je n'y ai pas pensé, pourtant honte à moi, fan de comics. Je n'ai pas tilté en fait le rapport, effectivement. Mais t'as vu? Je me suis connu dans le distributeur de serviettes. Ah non mais alors là, bêtisier. Mon pote est mort. C'est la deuxième de la journée quoi. Ah ouais. J'avoue clairement que le téléphone est penché. Mais il est carrément pas droit. Alors en fait ça vient pas ni du stabilisateur ni du téléphone, c'est juste que le sol n'est pas droit du tout. C'est vrai, et on ne s'en aperçoit pas quand on vous le montre en image. Mais en réalité c'est hyper penché. Futurofan, où es-tu mon petit? Alors Futurofan s'est trouvé pas bien. Oui. Du coup, t'es en bas. Bah voilà. Enfin, t'es en bas en haut. Alors, t'as failli taper galette ou? Non, mais ça en fait, ça donne beaucoup de tournis. Oui, mais je suis d'accord. Et ça peut donner la nausée au bout d'un certain temps, donc je me suis dit, je vais sortir avant de... Au bout de 10 minutes, j'avoue que t'es pas bien. Voilà, donc voilà. C'est bien, c'est rigolo, mais... Voilà. Futurofan. Ouais. On va où là? Voyager. Ouais. Autour du monde? Ouais. Ça me va. Porte 12. Porte 12? Bon bah ok, on y va. Bon, on va quand même voir le commandant. Frank Garrison. Le meilleur commandant de la Terre, je crois. Et pour ceux qui ont la ref, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Voilà. On va leur montrer quand même ce petit passage-là. Pour ceux qui connaissent pas, bah, oui, c'est obligé de vous le montrer, c'est mythique. Obligé. Vous avez aussi choisi le meilleur pilote, mais ça, c'est entre nous. Tout est en ordre. Les indicateurs sont au vert. Capteur temporel, OK. Propulsion aérienne, OK. Arche activée sur tous les continents. Mais comment pouvez-vous vous passer de moi? En appuyant sur le siège éjectable du Skyloop, commandant. Commandant, le Skyloop est autonome pour franchir les arches, mais pour le reste, nous avons besoin d'un pilote chevronné et qui ne part pas en vrille. Si vous voyez ce que je veux dire. À gauche.
gauche, la porte 14 de la cime dans les nuages avec ses montgolfières. À droite, la porte 2 de la grande traversée de l'Orient Express et sa locomotive à suspension gravitationnelle. Et sous l'eau, la porte 11 du voyage de 20 000 lieues sous les mers, à côté de laquelle vous pouvez voir de nouveaux Nautilus en construction. Ah ouais. C'est incroyable. On va voir en mode scred. Un petit peu discret. Ouais. Un peu discret comment fonctionne la plateforme de l'extraordinaire voyage. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que ça normalement Là c'est inédit. c'est inédit. On va être franc. Allez, je vous montre ça. Le contrôle nous donne sa validation. Eh bien, merci capitaine. Tous les voyants sont au vert à l'image. Oh, c'est incroyable. Je dois bien avouer que de voir cette plateforme de plusieurs tonnes se lever est juste incroyable. Tout le monde peut le voir, en fait il vous suffit d'aller sur les sièges fixes. L'immersion est totale grâce aux sièges en fait qui suivent le mouvement de ce que vous voyez à l'écran. Et je peux vous dire que si vous avez le vertige, ça donne des petits guidis dans le ventre. Enfin pour les odeurs, eh bien vous avez une sorte de petit brumisateur exprès au-dessus de vos sièges. Et je dois dire que l'odeur d'épices ou bien l'odeur des pins pour la forêt de Yellowstone est juste incroyable et vous vous trouvez immergé dans cette attraction. Pour le froid, vous n'êtes pas épargné parce qu'un brumisateur juste au-dessus vous vaporise de l'eau fraîche avec de l'air frais. Alors autant vous dire que aglagla, mais c'est plutôt bien pensé. Sortie de l'extraordinaire voyage. Alors, je rigole parce que du coup on sort dehors et il pleut. C'est une horreur. Il pleut, il y a du vent. Voilà, c'est chasseur de tornade version réalité dans le Futuroscope. Tout va bien. C'est le ciel est tellement émouvant après ce beau spectacle qui pleure de joie. Vous avez vu comment fonctionne la plateforme de l'extraordinaire voyage. Alors faut savoir que nous on a eu les droits, l'autorisation de la part des opérateurs. Mais attention, demandez bien l'autorisation avant de filmer quoi que ce soit, que vous ne soyez pas embêté par la suite. En tout cas, moi j'ai adoré. Ah ouais, c'est pareil, c'est impressionnant quoi, comment c'est fait, la technologie qui a été faite. Donc, ouais. Franchement, on est d'accord. Et toi mon Futuro, toi tu l'avais déjà vu? Bah moi je l'avais déjà vu, mais c'est toujours aussi impressionnant à regarder quoi. C'est une monstre, enfin c'est quand même deux plateformes qui sont liées ensemble et qui se lèvent de je sais plus combien de tonnes. C'est toujours aussi impressionnant à regarder, franchement. Moi j'aime beaucoup aussi. Donc bah là je sais pas ce qu'on va faire, on va voir ce qu'il y a de dispo. Bon bah du coup on a décidé de faire dynamique. Dynamique, ouais. Bah, voilà. Franchement c'est l'attraction si vous voulez vous faire secouer comme une bonne vinaigrette. non mais clairement, faut dire ce qui est. Oui non mais je suis d'accord. Attention ça va être tout noir. Ah il va faire tout noir? Non, je vous interdis de dire le mot. Ah, en commentaire pour ceux qu'on la ref. Voilà, ceux qu'on la ref en commentaire. En commentaire. Avec des petites étoiles, ouais. Ah ouais, regardez. La file d'attente, elle est sympa en vrai. J'aime bien. Oh, regardez ça. Ça fait pas penser à quelque chose? Ouais. Il n'y a pas du tout extraordinaire voyage. Nous sommes 4. Vous n'êtes pas sortis devant la porte 3. En fait, ça dépend. Si c'est dans la tête, c'est plus. Mais merci. Faut descendre. Voilà. Porte 3. Voilà. Vas-y, fais ta danse. Mesdames et messieurs les enfants, bonjour à tous et bienvenue à Dynamique et merci d'avancer jusqu'au bout de votre rangée. Tu fais une belle danse là. Bah oui, on fait la danse de la sécurité. Bon, alors du coup, plein de sièges, vous voyez.
du coup, je vais l'emmener dans Sébastien Loeb parce que il l'a pas encore testé. Moi, vous connaissez mon avis dessus, si vous avez vu le vlog des nouveautés Futuroscope. Donc, je voudrais avoir son retour. Je me dis peut-être que c'est moi qui est un peu trop dur avec cette attraction. Bref, je l'emmène et on va voir son retour après. Je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe dans la salle. Je vais essayer de vous filmer l'intérieur, du coup, que vous puissiez voir à peu près pourquoi je dis ça. Bref. C'est parti, let's go! Go! C'est pas ça! C'est pas ça l'attraction? Non. Alors par contre ça le vaut, hein. Quelque chose près. Bah, regardez, j'ai un bel écran de verdure. Oui, mais alors c'est pas ça. Non. En fait, je me dis que là tu vis ta meilleure vie par rapport à l'intérieur. Bon bref, est-ce que tu es prêt à y aller? Oui. D'accord. J'en peux plus de ça. Qui c'est qui le veut là? Mettez en commentaire qui c'est qui veut récupérer Ed. Adopte un Ed. Adopte un Ed. Hashtag adopte un Ed. Pas cher à l'achat, par contre c'est en course que vous allez le ressentir. Alors c'est très chelou cette phrase, hein, mais pas de problème. Coupé. Devant vous, ou pour les copilotes qui seront dans la rangée. Voilà, t'es prêt? Oui. On va partir en mission. On va sauver le monde. Bon allez, on se retrouve après pour l'avis de Ed. Du coup, on va demander l'avis à Ed. On sait pas parler, on n'a rien dit. Dis-moi ce que tu as pensé. Alors, pour une personne qui n'a pas connu la version avant, pour dire c'est sympa, c'est sympathique, mais moi j'ai connu, c'est vrai, l'expérience avec le casque VR. Et c'est vrai qu'on était beaucoup plus immersif avec le casque VR, on avait l'impression d'être un pilote, vraiment un copilote de Sébastien Loeb, donc on était là, on était bien. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on nous dit regarde Jean-Philippe, on regarde, on tourne la tête et on voit l'écran derrière. Donc du coup, on perd l'immersion. La fiole qu'avant on tenait, on voyait que c'était vraiment une fiole, on comprenait l'image qu'il voulait quoi. Sauf que là, on tient un manche et du coup on s'est dit c'est quoi ça? C'est une fiole, mais on perd cette interactivité. Donc du coup, on est moins en immersion quoi. L'attraction est sympa. Mais c'est vrai que c'était beaucoup mieux avec les casques VR avant quand même. En gros, si tu connais pas l'attraction, ça passe. Voilà, pour une personne par l'expérience, pardon. Une personne novice qui n'a pas connu, elle va se dire c'est sympa, ça bouge, on est au mode rallye quoi, mais une personne qui a connu le casque VR, je suis d'accord, c'est compliqué. Ouais, compliqué. Faire Arthur l'aventure 4D parce que je sais que toi tu adores et que du coup on va retrouver Futurofan parce qu'il est parti devant mais il nous a pas attendu hein. Bref, on y va, direction Arthur l'aventure 4D. Il est 17h30. Ouais. Tu devais déjà partir à 17h. Oui, et puis là, le temps qu'on tourne des petites vidéos, on a fait un live Insta, et en fait, on a un peu traîné avec vous tous qui nous suivez. et puis du coup, je vais partir à 18h. Donc j'ai 2h15 de route, mais c'est pas grave, on va prendre le mal en patience. Il va nous laisser. Donc Ed, Seb et moi, on va continuer notre petite journée. On devait rester qu'aujourd'hui, au final on reste demain avec. Donc on continue.
continue, on vous montre ça tout de suite. Bon, alors il est l'heure de manger concrètement. On commençait à avoir faim. Oui. Donc après le petit déj de fou furieux qu'on a pris au Space Loop, on n'avait pas faim à midi, donc on s'est dit allez, on va se réserver pour ce soir. Bah oui, la crêpe volante, obligé. Oui. Vous savez, vous avez le test food qui est dispo sur la chaîne. Moi et du coup tout le monde, on a décidé de retourner dans cette crêpe volante parce que concrètement c'est méga bon. Donc bref, moi j'ai repris ma petite biquette. C'est normal que ce soit bon, ce sont des galettes bretonnes. Donc franchement, c'est où la meilleure région où on mange de bons produits? C'est la Bretagne. Donc des galettes, forcément on est obligé de manger à la crêpe volante. Et bim, ça part pas dans le bêtisier, ça sera dans le vlog. Donc bref, en attendant, nous c'est l'heure de grailler. Oui. Et on arrive quand même au bout de cette première journée. On arrive en fin de journée, il est 18h30, puisque c'est à l'heure que vous pouvez manger à la crêpe volante. Et du coup, ce soir, je ne sais pas trop si on fera le spectacle nocturne ou pas, parce que concrètement, le temps n'est pas à la fête, mais en attendant, ça me hype, ça fait longtemps que j'ai pas vu, enfin que je voudrais le voir et que j'y arrive pas à chaque fois. Donc peut-être que ce soir, on va se faire plaisir. Bref, on se reprend juste après la pause miam miam. Miam miam, c'est la crêpe volante ici, là. Oh, il m'énerve. Bon bref, vous l'avez compris, on va manger. C'est la fin de journée, on a fait du coup la clé des songes en live sur TikTok. N'hésitez pas ici à me rejoindre sur TikTok parce qu'il y aura plus de live désormais. Que ça soit au Futuroscope ou dans d'autres parcs qu'on pourra faire, Bagatelle, Papéa, Kingoland, ce que vous voulez. On fera un peu plus de live sur TikTok. Carte Club oblige, dit aussi lanière. Oui, j'ai pris celle de Objectif Mars. Vous allez comprendre un peu pourquoi dans les prochaines vidéos ici du Futuroscope. En attendant, je dois bien dire que cette carte Club, eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire qu'on a des réductions, comme je le disais, dans les restos. Bien évidemment, on ne paye pas son entrée. C'est la carte Club, c'est l'équivalent du pass annuel. Bref, en tout cas, je suis bien heureuse d'être membre du Futuroscope. Vous allez me voir très souvent cette année ici en intermittence avec Disneyland, avec Astérix. Bref, en tout cas un pur bonheur. Merci encore aux membres de Futuroscope qui sont toujours très accueillants et auxquels je fais de gros bisous. Sur ce, c'est sur cette soirée que je vous souhaite une bonne soirée, hein. On va rester dans le délire. Prenez soin de vous, de gros bisous et surtout gardez le sourire. Allez, à plus tard. Ciao! As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can